Bienvenue sur le rocher. Imagine une situation. Quelqu'un t'a profondément blessé. Peut-être par une parole, peut-être par une trahison, peut-être par une injustice qui t'a marqué pendant des années. Et un jour, quelqu'un te dit simplement « tu dois pardonner ». Mais une question surgit immédiatement. Pourquoi ? Pourquoi devrions-nous pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal ? Est-ce vraiment juste ? Est-ce raisonnable ? Et surtout, est-ce que le pardon est bon pour nous ? La Bible parle beaucoup du pardon, mais aujourd'hui, la psychologie et la médecine s'y intéressent aussi. De plus en plus de chercheurs étudient les effets du pardon sur la santé mentale, le stress et même la santé physique. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer une question profonde. Pourquoi devrions-nous pardonner ? Et nous allons regarder cette question sous plusieurs angles, spirituel, psychologique et humain. C'est parti. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6 au verset 14 à 15, Jésus déclare « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ces paroles sont fortes. Elles montrent que dans la foi chrétienne, le pardon est central. Pour Jésus, le pardon n'est pas seulement une option morale. C'est une dimension essentielle de la vie spirituelle. Pourquoi ? Parce que la foi chrétienne repose elle-même sur le pardon. Le message de l'Évangile affirme que Dieu pardonne les fautes humaines, et les croyants sont invités à refléter ce pardon dans leurs relations. Mais il faut être honnête, pardonner est souvent difficile. Certaines blessures sont légères, d'autres sont profondes. Certaines personnes ont vécu des injustices, des humiliations, des trahisons ou même des traumatismes. Dans ces situations, le pardon peut sembler presque impossible. C'est pourquoi il est important de comprendre ce qui se passe réellement lorsque nous refusons de pardonner. Lorsque quelqu'un nous blesse profondément, une réaction naturelle apparaît, la colère. Cette réaction est normale, mais lorsque la colère reste longtemps dans l'esprit, elle peut se transformer en rancune. Et la rancune a un effet particulier. Elle maintient l'événement du passé constamment présent dans notre esprit. Certaines personnes repensent encore et encore à la même situation. Elles rejouent mentalement la sienne, elles imaginent ce qu'elles auraient dû dire, elles ressentent à nouveau la même émotion. La psychologie appelle cela la rumination mentale. Et plusieurs études montrent que cette rumination peut augmenter le stress, l'anxiété et parfois même la dépression. Autrement dit, refuser de pardonner peut parfois maintenir l'esprit prisonnier du passé. Mais ce n'est pas seulement l'esprit qui est affecté. Le corps aussi peut réagir au stress émotionnel. Lorsque le stress devient chronique, il peut influencer le sommeil, la tension nerveuse, la fatigue, le rythme cardiaque. Certaines recherches en médecine comportementale ont observé que les personnes qui parviennent à lâcher certaines rancunes peuvent parfois ressentir moins de tension intérieure, une meilleure qualité de sommeil, une diminution du stress chronique. Cela ne signifie pas que le pardon est une solution magique, mais il peut contribuer à un apaisement progressif du système nerveux. Autrement dit, pardonner peut parfois être bénéfique pour notre santé globale. Mais il existe une confusion fréquente. Certaines personnes pensent que pardonner signifie oublier l'injustice, excuser un comportement grave ou permettre à quelqu'un de recommencer. En réalité, ce n'est pas cela. Pardonner ne signifie pas minimiser ce qui s'est passé ou nier la gravité d'une blessure. Le pardon concerne avant tout le cœur de la personne blessée. Il signifie souvent refuser de rester prisonnier de la haine. Dans certains cas, pardonner peut même aller de pair avec poser des limites, prendre de la distance ou protéger sa propre sécurité. Le pardon ne supprime pas forcément les conséquences. Il transforme surtout la manière dont nous portons la blessure intérieurement. Un autre point important. Le pardon n'est pas toujours instantané. Certaines personnes imaginent le pardon comme une décision immédiate, mais dans la réalité humaine, c'est souvent un processus. Pour certaines personnes, cela peut prendre des semaines, des mois ou parfois des années. Il peut y avoir plusieurs étapes. Reconnaître la blessure, exprimer la douleur, comprendre ce qui s'est passé
et progressivement lâcher la rancune. Parfois, ce chemin peut nécessiter un accompagnement, une réflexion personnelle ou même une aide thérapeutique. Chaque histoire est différente, chaque blessure est unique. Mais alors, pourquoi pardonner ? Parce que le pardon peut transformer la manière dont nous vivons avec le passé. Sans pardon, la blessure peut continuer à influencer nos pensées, nos émotions et parfois même nos relations futures. Avec le pardon, il devient parfois possible de retrouver plus de paix intérieure, plus de liberté émotionnelle et une certaine distance par rapport à l'événement. Le pardon ne change pas le passé, mais il peut changer la manière dont le passé agit sur nous aujourd'hui. Le pardon est un thème profondément humain. La Bible l'encourage, la psychologie l'étudie, et l'expérience humaine montre qu'il peut être à la fois difficile et libérateur. Mais il est important de retenir une chose. Le pardon est souvent un chemin, pas une obligation immédiate. Chaque personne avance à son rythme, chaque blessure demande du temps, et parfois, le premier pas consiste simplement à se poser cette question. Suis-je prêt un jour à lâcher cette rancune ? Et toi, qu'en penses-tu ? Selon toi, le pardon est-il toujours possible ? Ou existe-t-il des situations où il devient trop difficile ? Partage ton point de vue avec respect dans les commentaires. Sur Le Rocher, nous explorons des questions profondes sur la vie, la sagesse et la foi. Si ce type de réflexion t'intéresse, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'oublie pas, parfois, comprendre une idée peut déjà être le premier pas vers la transformation. À très vite sur Le Rocher, prends soin de toi.